Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 18 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle de l'archange Gabriel, un tarot que j'ai eu, qui a été offert par Madi Jasper et qui vient de chez La Voix des Anges, Quête Cartomancie, le tarot des anges. C'est que les arcanes majeurs qu'il y a dedans, pour l'instant. J'espère qu'il y aura la suite parce que moi j'aime bien avoir les tarots complets parce que je travaille avec les tarots complets. On va prendre aussi les rêves enchantés de Ciro Marchetti et le petit oracle des anges. On commence tout de suite avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance. Merci aux plus anciens aussi. Merci pour tous les likes, pour tous les partages, pour tous les commentaires que vous mettez. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. Et on va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui. Pour ce lundi 18 mars, s'il vous plaît. Alors, nous avons le changement. Déjà la semaine dernière, je crois qu'on l'a eu 2 fois, si je me rappelle bien. Il y a vraiment quelque chose qui change dans notre vie. C'est le changement de saison aussi qui s'approche, puisqu'on arrive au printemps. C'est peut-être aussi d'accepter ces nouveaux changements, cette évolution qui arrive dans notre vie. Changer aussi peut-être sa façon de faire. On nous dit bien qu'il faut accepter tous les changements qui s'amorcent, tous les changements qui arrivent pour pouvoir évoluer et se diriger vers quelque chose de nouveau. Je vais vous lire la carte. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Je vous le dis une deuxième fois. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. On va la mettre là et on va prendre le tarot psychique. Et on va voir en 6 cartes le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes. Alors, nous avons le 8 d'épée, prisonnier de sa peur. Ici, le 8 d'épée nous montre bien que notre mental nous emprisonne dans quelque chose où on pourrait trouver des issues. Les issues sont là. On a les capacités de régler des problématiques dans notre vie. Il suffit de vouloir les voir, d'enlever ce voile qu'on a devant les yeux et de trouver des solutions. Il y a des solutions pour toute problématique. Ici, notre mental nous enferme vraiment dans quelque chose qui nous rend nerveux, qui nous stresse. C'est ce 8 d'épée qu'on voit dans les riders, où cette jeune femme est ligotée, les yeux bandés et des épées autour. Et en fin de compte, ces épées ne sont pas serrées, elles sont écartées. Il y a des issues qui sont là. Les mains ne sont pas liées avec un nœud, mais juste
enlacés comme ça, on peut se libérer de notre mental. Il faut enlever ce voile et voir que on a des issues qui sont là pour nous en sortir. Il faut accepter de voir ces issues. Je parle bien aussi pour ceux-là qui font des burn-out ou qui font des dépressions. Il y a toujours des issues partout. On peut s'en sortir. Il faut juste voir que on est capable de le faire. Se donner cette volonté de le faire. On a le chakra du troisième œil. Ici, avec le chakra du troisième œil, on nous montre bien que c'est l'intuition, la clairvoyance. On nous demande aussi de regarder à l'intérieur de nous, de plonger à l'intérieur de nous, de ressentir nos émotions, de voir ce qu'on veut vraiment. Ou ne pas regarder ce qu'on voit seulement avec ses yeux physiques, mais de regarder beaucoup plus haut avec ce troisième œil et voir beaucoup plus loin. C'est peut-être aussi cette façon de voir à l'intérieur de nous que nous avons les possibilités de nous en sortir, que nous avons cette capacité à trouver des solutions pour les problèmes qui sont peut-être redondants à un moment donné parce qu'on les a pas faits. De toute façon, si vous ne travaillez pas sur les problématiques, à chaque moment ils vont revenir. C'est un cycle, hein, ça revient chaque fois. On a patience avec tempérance. Ici, tempérance nous montre bien que elle a eu de la patience. Elle a cette graine dans sa main. Elle a eu cette patience en elle. Elle a trouvé le bon équilibre. Elle a attendu que cette graine prenne racine et donne cette belle fleur. Ce lys-là. Ce lys, c'est la sérénité, c'est la pureté aussi. On nous dit qu'il faut prendre patience, qu'il faut trouver son équilibre, mettre les bonnes doses dans ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. C'est vraiment aller doucement sur son chemin, mais sûrement. On a le 9 de denier avec récolte et récompense, récolte matérielle, pardon. Le 9 de denier, c'est l'achèvement. On arrive enfin à la fin d'un cycle. On a cette nourriture qui est sur la table et il bénit, je vais dire que il accepte, il réceptionne l'énergie de l'univers. Il a le soleil derrière lui. On nous dit bien que le travail que vous faites, la patience que vous avez pris pour faire ce travail, pour voir différemment les choses, pour plonger au fond de vous et faire votre travail sur vous-même, mais aussi sur ce qui vous entoure, arrive enfin au terme. Vous allez pouvoir vraiment profiter de tout ce travail, être beaucoup plus serein et vraiment en profiter. Et on retrouve le 2 de coupe ici avec l'union spirituelle. Vous allez pouvoir retrouver cet équilibre dans votre vie, retrouver cet équilibre avec la personne avec qui vous êtes, mais aussi retrouver cet équilibre en vous-même. Ce n'est pas que une union avec d'autres personnes, mais c'est aussi retrouver cette union entre vous et votre âme. C'est vraiment retrouver cette sérénité qu'il a fallu chercher bien loin au fond de vous, avec patience, refaire tout le travail qu'il fallait, attendre que ce que vous vouliez mettre en place puisse grandir, prendre racine, et enfin pouvoir en profiter. C'est cette union qui est là, qui vous dit, vous arrivez, vous avez cette capacité, vous retrouverez cet équilibre et ce bien-être en vous. On a le 12 avec sacrifice qui représente le pendu. Le pendu nous montre quelqu'un qui est en arrêt, qui est stoppé. Mais aussi, c'est aussi prendre du recul et regarder sous tous les angles. Ne pas que regarder devant soi, mais d'une autre façon. Voir que on a tendance à regarder seulement d'une façon ou d'une facette la problématique, mais si on l'a tournée, si on l'a retournée pour voir différemment les choses, on peut voir que ce temps d'arrêt nous était nécessaire justement pour prendre le temps de mettre les choses correctement en place
et de retrouver son harmonie. Nous avons l'as de bâton avec passion enflammée, c'est le commencement, c'est le courage, la volonté qui est là. Vous avez eu vraiment cette volonté, ce courage d'affronter les situations, de vouloir enfin sortir de ces schémas qui étaient redondants, mais aussi avec cette volonté, vous avez pu regarder au-delà des situations. Vous avez pu regarder différemment les situations et pouvoir trouver des solutions. Vous avez peut-être aussi utilisé tous les outils en votre possession parce qu'on a le battleur derrière l'as de bâton. On nous dit bien ici que vous avez eu cette connexion et que vous avez réussi à utiliser les bons outils, ce que vous aviez en votre possession pour vous en sortir. On va continuer avec l'oracle de l'archange Gabriel. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner, s'il vous plaît. Tenez un journal. Ici, on nous demande d'inscrire, on nous demande d'écrire régulièrement les sentiments et ce que vous avez envie de mettre. Vous savez, quand on vous dit, prenez un cahier, mettez le pour, le contre, quand vous avez quelque chose à faire, écrivez dans un cahier ce que vous voulez et faites 2 colonnes. Mettez le pour et le contre et vous allez voir si ce que vous voulez faire est bon pour vous ou pas, ce qui est le mieux pour vous. On vous demande aussi d'écrire dans un journal, dans un cahier, vos sensations, vos pensées, vos envies, peut-être aussi vos souhaits. Écrivez tout dans un cahier. Écoutez la voix de l'amour. Ici, avec la voix de l'amour, on vous dit de laisser les peurs derrière. Ne laissez pas les peurs vous distraire. Vous avez une mission à faire sur Terre. Et ici, on vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter les voix de l'amour. Peut-être en tenant ce journal, en écrivant ce que vous avez envie, on vous dit bien que peut-être, comme je vous ai dit juste avant, en faisant ce petit résumé avec le pour et le contre, que à un moment donné, vous arriverez à vous libérer de cette peur que vous avez et voir que vous avez des capacités, vous avez des possibilités de mettre des choses en place qui sont très bonnes pour vous et d'autres qui sont moins bonnes pour vous. On vous dit bien que là, vous arriverez à faire le pour et le contre et à trouver vraiment la voie de votre cœur. Et on a lâché prise. Alors le lâcher prise, ici, on nous dit bien qu'il faut... Quand vous faites des souhaits, quand vous faites des demandes, vous ne le répétez pas 36 fois. Lâchez prise. Une fois que vous avez fait cette demande, une fois que vous avez fait le parcours que vous deviez faire pour arriver à une solution, ok, vous voulez l'avoir, mais il faut l'envoyer à l'univers ou à qui vous voulez, à vos croyances, et à un moment donné, une fois c'est bon. Ne le répétez pas 36 fois parce qu'à un moment donné, c'est comme si vous répétiez aux gens toujours la même chose. Et quand on répète toujours la même chose à une personne, à un moment donné, elle en a marre. Donc ici, il faut vraiment lâcher prise. Il faut aussi lâcher prise sur ce mental qui a tendance à trop vouloir vous imposer quelque chose. Il faut se mettre un temps d'arrêt, prendre du temps pour vous libérer justement en allant prendre l'air dans la nature, parce que là, on voit bien qu'elle est à l'extérieur, qu'elle est dans un jardin. On voit bien qu'ici aussi, elle est dans la nature.
On nous parle bien de retrouver cette sérénité. Il y a quand même le lys ici et la colombe. On nous demande bien de retrouver cette sérénité, cette bienveillance, cette harmonie en nous, sans plus laisser ce mental prendre le dessus sur nous. Faites en sorte que quand vous faites des demandes, quand vous avez quelque chose qui vous tracasse, écrivez-le peut-être aussi dans ce cahier. Laissez parler votre cœur. De toute façon, ce que vous écrivez, ce que vous laissez transmettre par votre cœur, c'est toujours quelque chose en rapport avec l'amour. On nous dit bien de lâcher prise sur des situations qui sont peut-être pénibles pour vous, mais de faire confiance à votre cœur et à ce que vous marquez. De toute façon, quand on le marque, c'est beaucoup plus posé. On arrive mieux à se concentrer, quitte à reprendre ce livre ou ce cahier et relire ce qu'on a marqué pour se redonner un peu de force. Mais on nous dit bien aussi que ne cherchez pas trop à le faire. Il faut vraiment lâcher prise. Allez de l'avant, allez vous libérer dans la nature aussi. Ressourcez-vous. Quelque part, il faut se ressourcer dans la nature ou faites des méditations pour justement vous apaiser et libérer ce mental qui est peut-être trop prenant. Et on a les médias ici avec le dos de deck. On vous dit que vous pouvez vous rapprocher d'autres personnes, peut-être en regardant justement des vidéos qui vous apportent quelque chose, qui vous amènent peut-être ce genre de méditation que vous avez besoin. Il y en a une pléiade sur YouTube. Vous pouvez trouver toutes les vidéos qu'il vous faut pour justement vous aider à retrouver une paix intérieure. En tout cas, on vous dit, faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur, faites confiance à l'amour que vous pouvez apporter. Écrivez justement ce que vous avez envie, voir aussi avec ce petit tableau que je vous ai dit en mettant le pour et le contre, et faites en sorte que les choses soient marquées, mais ne demandez pas trop la même chose. Il faut vraiment poser qu'une fois cette question et la laisser partir et voir venir les choses. C'est quand on a lâché prise là-dessus que, au moment où on ne s'y attend pas, ça arrive. On va voir avec le tarot des anges. On va voir en 6 cartes. Alors, le message le plus juste. En premier, nous avons le pendu. Voilà. Après, moi, je lis pas les inscriptions. C'est vraiment se lâcher prise, c'est vraiment prendre un temps de pause, regarder les situations sous d'autres angles. On l'avait déjà dans le tarot psychique. Hein. On a le pape ici, c'est quand même le conseiller, c'est la personne qui est connectée, c'est la sagesse. On nous demande peut-être de prendre le temps de regarder les situations différemment, qu'il y a peut-être des solutions qui vont arriver par une personne peut-être un peu plus âgée que vous, peut-être une personne beaucoup plus sage, où on vous dit peut-être il faut prendre le temps d'aller voir ce genre de personne. Tout dépend dans la situation dans laquelle vous êtes, hein, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familier, amoureux ou spirituel. Hein. Peut-être il faudrait aller prendre le temps pour soi de voir que se demander pourquoi on est bloqué dans une situation et aller voir une personne qui peut justement nous sortir, nous aider à trouver des issues, à trouver des solutions.
On a ici tempérance. Tempérance, vous savez que c'est l'équilibre, c'est prendre le temps de voir évoluer les choses, c'est avoir cette sagesse de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est aussi le soigneur. Donc je me demande si vous n'avez pas besoin d'aller voir une personne qui est riche en sagesse, en énergie, qui peut vous aider justement à faire peut-être un soin chez une personne qui vous fait ce genre de soin énergétique, qui peut vous aider. Peut-être que vous êtes ce genre de personne, mais que vous avez des doutes, que vous mettez un temps d'arrêt parce que il vous faut à vous aussi retrouver cette pleine vitalité et retrouver cet équilibre pour pouvoir refaire des soins à d'autres personnes. Vous savez que quand on n'est pas bien, surtout ne pas faire des soins à quelqu'un d'autre. Ou c'est comme pour les tirages de cartes, quand vous n'êtes pas bien, quand vous n'avez pas vraiment bien, quand vous n'avez pas les énergies qu'il faut, ne le faites pas. Parce que déjà les réponses ou ce que vous allez faire comme soin, vous allez plutôt envoyer cette énergie qui est plus négative en vous que ramener quelque chose qui est bon. On a le monde ici. Le monde nous parle bien de succès, de fin. On arrive à son accomplissement. On arrivera à accomplir tout ce qu'on veut. C'est quand même une réussite avec le monde. Il suffit juste de prendre son temps, de trouver son équilibre, de prendre vraiment son temps pour voir les situations telles qu'elles est et se faire peut-être aider par une personne qui peut vous apporter des solutions, qui peut vous aider aussi à vous guérir de quelque chose qui est là peut-être depuis longtemps. C'est comme pour les burn-out, c'est comme pour les angoisses. On peut trouver des solutions, on peut aider les gens en écoutant. Tendez l'oreille. Écoutez, si vous devez aider quelqu'un, écoutez ces personnes. Aidez-les, donnez-leur des clés pour qu'ils puissent les utiliser et ouvrir les portes. N'oubliez pas que vous êtes seul maître dans votre vie. C'est à vous de faire le travail, c'est pas à quelqu'un d'autre. On peut vous aider, mais c'est quand même à vous de faire ce travail. En tout cas, on nous dit il y a l'accomplissement, il y a la réussite à la fin. On a l'impératrice, nous montre bien que c'est la créativité, c'est le temps de gestation. Il faut vous avez peut-être un plan ou quelque chose à mettre en place, mais il faut prendre le temps que ça se forme correctement. C'est comme un bébé, hein. Il faut 9 mois de gestation, le temps qu'il se forme complètement, qu'il devienne viable et qu'il puisse venir au monde. Ici, on nous dit bien que vous avez envie, vous avez beaucoup de choses à pouvoir amener aux autres, mais il faut prendre vraiment le temps pour que les choses puissent trouver un équilibre, puissent être harmonieux, que ça puisse grandir, mûrir, et c'est pour ça que vous êtes peut-être bloqué, vous n'arrivez peut-être pas à trouver exactement une pièce qu'il vous faut pour terminer ce puzzle. C'est vraiment quelque chose qui vous manque, et on vous dit bien, attention, prenez vraiment le temps, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de projets, mais il faut vraiment prendre, parce que là on la voit bien enceinte, hein, elle tient son ventre, elle retient encore son ventre, on nous dit bien qu'il faut encore un peu tenir, il faut vraiment que ça se mette vraiment en place pour pouvoir évoluer. On a la justice en 6e, la justice nous montre qu'il faut retrouver son équilibre, mais aussi être juste avec ses pensées et avec ce qu'on veut vraiment. Être juste avec les personnes qui sont autour de vous, sans juger trop facilement les autres, sans savoir leur vérité, sans savoir vraiment leur vie. Il faut être juste avec ce qui vous entoure.
retrouver cet équilibre. C'est qu'une façon d'équilibre. On retrouve son équilibre. De toute façon, on vous dit bien que vous avez une finalité qui sera, ce sera quand même positif, ce sera le triomphe pour vous. Vous faites un travail sur vous, vous vous faites aider peut-être, ou vous aidez quelqu'un, mais on vous dit bien que il faut peut-être du temps pour que ce travail soit arrive au terme, que vous puissiez enfin vous libérer comme l'accouchement. C'est la libération de l'enfant. Ici, on nous dit bien qu'il faut un certain temps pour vous libérer de ce travail, de ce que vous devez vous délester. En tout cas, on vous dit bien, vous arriverez à retrouver cet équilibre et que ce sera une réussite pour vous. Même si c'est long, même si c'est peut-être pénible, mais vous y arriverez. Il faut vous donner cette volonté. On a l'étoile en dos de deck et l'étoile nous montre bien que c'est retrouver cette sérénité, c'est aussi avoir cette étoile qui nous guide, c'est les vœux qu'on fait, c'est les souhaits qu'on espère venir voir arriver. On vous dit bien que vous êtes guidés, que vous êtes protégés. Ne craignez pas. En plus, l'étoile, c'est aussi, dans le tarot de Marseille, l'étoile nous montre bien une jeune femme à genoux en train de déverser ses cruches. Et là, on vous dit peut-être, il faudrait peut-être vous mettre à nu, parce qu'elle est nue, cette étoile, peut-être vous mettre, être le plus simple possible et vous libérer en déversant ces cruches, justement en vous libérant de ce que vous avez pu apporter, de tous les fardeaux que vous aviez, vous en libérer totalement et gardez espoir, ça arrivera et vous allez être vainqueur. C'est tout un travail qu'il faut faire quand on parle de burn-out. Après, moi je sais ce que c'est puisque j'en ai fait 2. J'en ai fait un très grave. Je m'en suis sortie. J'ai mis le temps, ça a mis énormément de temps, mais on s'en sort toujours. On s'en sort toujours. Il faut avoir cette volonté, écouter les bons conseils, prendre ce qu'il vous faut. Moi j'ai pris la labradorite, hein, puisque j'en ai partout chez moi de la labradorite. C'est la pierre qui m'a aidé à sortir de là. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir en 6 cartes et avec la coupe. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a nous donné comme message qui convienne au plus grand nombre de personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, nous avons le livre. C'est les secrets. C'est aussi reprendre les études, hein, rouvrir son livre, ou peut-être la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. On clôt le chapitre, on ouvre un nouveau chapitre. Hein. On a l'enfant. L'enfant, c'est la jeunesse, c'est l'insouciance, c'est l'enfant intérieur, c'est aussi ne pas être trop... comment on peut dire ça, se laisser avoir par les autres, croire trop facilement les autres personnes sans faire attention. C'est vraiment avoir confiance totale et ne pas se faire avoir, quoi. Ici on nous dit que peut-être il y a des secrets qui étaient cachés par rapport à un enfant. Peut-être que votre enfant vous avez caché quelque chose, mais on vous dit aussi peut-être ouvrir ce livre, reprendre ce livre en main, le rouvrir à l'époque où vous étiez justement enfant, une période qui était peut-être très joyeuse pour vous, où vous avez cette insouciance, où vous faisiez ce que vous avez envie, et on vous demande de regarder de nouveau vos images peut-être d'enfance et de voir que c'est quelque part quelque chose qui vous manque et peut-être retrouver un peu cet enfant intérieur, cette jeunesse, cette fraîcheur, cette insouciance qui vous manque peut-être en ce moment. On va voir avec ces cartes les messages le plus juste qu'on peut avoir.
Nous avons le livre de nous. Donc, je vous l'ai expliqué juste avant. Hein. Nous avons le puits. Le puits, c'est remonter à la surface, voir que il y a de la chaleur, il y a de la lumière. On était peut-être, comme je vous ai parlé de burn-out avant, on était peut-être au fin fond du puits. Et on remonte, finalement, on est en train de remonter et on voit que c'est clair, que c'est lumineux, que on retrouve cette lumière. On a l'escalier, enfin le chemin qui veut dire, on a un choix. Il y a une décision à prendre là. Il faut suivre son chemin. Changer de direction aussi. On a les souris, c'est ce qui ronge, les pertes. On a l'arbre qui représente la santé, mais aussi le bien-être, la famille, l'ancrage, la généalogie. Hein. C'est peut-être quelque chose d'héréditaire. Et on a le bouquet en 6e. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise qui arrive. En 2 decks, comme vous avez pu voir, c'est nouveau l'enfant. Donc, c'est vraiment la jeunesse. C'est vraiment quelque chose de frais, de gai. Ici, on nous parle peut-être que vous devez faire le choix, changer de direction pour reprendre peut-être au niveau énergétique, apprendre, faire une formation dans les soins énergétiques, peut-être dans tout ce qui est nature, lithothérapie, tout ce qui est huiles essentielles. En tout cas, ça me dit ici de faire que vous devez peut-être changer de direction et aller plus vers quelque chose de naturel. Reprendre des livres, apprendre à utiliser ce que la nature vous donne, justement pour retrouver un bien-être en vous. En retrouvant ce bien-être, vous allez prendre une direction tout autre. Retrouver, ouvrir des livres, prendre une formation, ça vous mènera vers un autre chemin, vers quelque chose qui sera beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré pour vous. Ici, on nous parle de perte. Peut-être que vous avez perdu espoir et que, en fin de compte, on vous dit, toutes les pertes que vous avez eues jusqu'à présent, c'était un mal pour un bien, pour revoir que quelque chose de nouveau s'ouvre à vous, une nouvelle vie s'ouvre à vous, une nouvelle espérance s'ouvre à vous. Et c'est un cadeau qu'on vous fait. C'est quelque chose qui arrive justement pour vous mener vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus neuf. Avec cet enfant, c'est vraiment la nouveauté, c'est quelque chose de gai, de joyeux. Et c'est quelque chose, je pense, par rapport à tout ce qui est lithothérapie, aromathérapie, tout ce qui est à base de plantes, peut-être les soins énergétiques aussi. Pour moi, c'est quelque chose comme ça, c'est votre chemin. Vous devez vous diriger plutôt vers ce genre de chemin. Ou peut-être aller voir pour utiliser ce qui vous convient le mieux. Peut-être commencer justement à utiliser la lithothérapie, à utiliser tout ce qui est énergétique, tout ce qui est pour les huiles essentielles, qui est à base de plantes. On vous dit c'est ce qui vous ira le mieux, qui vous conviendra le mieux. Même si vous avez eu beaucoup de choses qui sont arrivées, c'est comme si vous aviez perdu un peu cet espoir, comme si vous aviez perdu un peu cette envie d'avancer sur votre chemin. On vous dit bien qu'avec l'enfant, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. C'est vraiment une nouvelle jeunesse qui vous arrive. Et vous retrouvez, vous allez arriver à remonter, à reprendre surface, à voir que les choses sont beaucoup plus lumineuses que vous ne le pensiez jusqu'à maintenant. Et c'est un cadeau que la vie vous fait, justement pour repartir sur de nouvelles bases et retrouver cette sensation de fraîcheur, de jeunesse, d'insouciance. Comme je le dis, si vous le savez, je suis quand même modérateur chez Une Petite Voix et je marque toujours, n'oubliez pas de rire, chanter, vous amuser et de propager cet amour autour de vous. C'est quelque chose de bénéfique pour tout le monde, mais pour vous aussi. Ça vous fait remonter les vibrations, ça remonte vos énergies, ça vous donne un coup de fouet. Même si vous
Faites quelque chose que vous aimez. Vous promenez près d'une rivière, écoutez l'eau couler, allez dans la forêt, écoutez les oiseaux chanter, parce que là on les entend, mais c'est mettre de la musique, danser dessus, chanter dessus, mais lâchez-vous et amusez-vous. C'est quelque chose qui fera remonter ces vibrations. C'est aussi une sorte de soin que vous vous faites comme ça. C'est vraiment retrouver cet ancrage, ce bien-être dans votre vie. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quel conseil, quel message qu'on doit avoir. On a une carte, s'il vous plaît. On en a deux. C'est la première qui est tombée, c'est le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque... Je vais recommencer parce que là j'ai bafoué, ça va pas. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Ici, c'est vraiment le changement. Chaque jour est différent, chaque pas est différent. Parce que si tous les jours se ressemblaient, ce serait vraiment d'une monotonie fatigante. Et là, on vous dit bien que chaque jour, c'est un émerveillement, c'est quelque chose de nouveau. On s'exprime avec grâce. Comme je vous ai dit, en chantant, en riant, en vous amusant. Chaque jour, faites quelque chose d'autre qui vous vibre à l'intérieur de vous, qui vous amène de la joie, de la paix, qui vous amène cet amour, cette sensation de vivre pour quelque chose. Et vous allez voir que il y aura vraiment un changement qui va se produire en vous. On a la protection. Ici, on nous parle, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière, pour te protéger. On est protégé, on est toujours protégé. On ne doit pas avoir peur de vivre correctement, de vivre ce qu'on a envie de vivre. On a cette protection. Ils sont là pour nous protéger. Alors, laissez-vous aller et croyez, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. On a la guérison en dos de deck. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. L'ange de la guérison, faites appel à lui, demandez-lui si vous avez peut-être des douleurs, si vous avez une maladie. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller chez le médecin et prendre des médicaments. C'est juste que vous pouvez faire appel à eux pour vous aider à supporter peut-être les douleurs, à supporter ce qui vous arrive et à vous aider à guérir. Vous avez votre libre arbitre, mais il faut leur demander. Sinon, ils ne viendront pas de eux-mêmes. Même si c'est marqué que l'ange de la guérison, il est à côté de nous. Ils sont à côté de nous. Ils nous encerclent. Ils sont vraiment à côté de nous. Mais il suffit de leur demander pour qu'ils viennent nous aider réellement. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits pouces et les commentaires sous la vidéo. C'est toujours bien. Déjà, je vous réponds à tous. Je les lis tous et je vous réponds. Mais en plus, c'est bien pour l'algorithme. Ça fait remonter la chaîne au niveau de YouTube en hauteur pour plus de visibilité. Et YouTube aime bien les commentaires. Donc, vous pouvez vous lâcher tout en étant dans la bienveillance, n'est-ce pas?
Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.